bienvenue à toutes et à tous et à ceux qui vont nous regarder en replay, notamment les personnes inscrites au Canada, puisque ce n'est pas la bonne heure pour vous, on le sait. Bienvenue dans cette seconde édition des Sphères de Bien-être. C'est un événement qui vous est proposé par Célanéo Formation. Depuis lundi et durant une semaine, nous vous proposons 12 ateliers pour expérimenter les pratiques du bien-être au quotidien et du bien-être au travail. Et je suis en compagnie de ma chère comparse Océane. Bonjour Océane. Bonjour Agnès. Alors Océane, vous allez recueillir les commentaires des participants et vous nous les retranscrirez après l'atelier, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, dans le chat. Et je vous envoie tout de suite un petit message en vous redonnant le lien de la collection complète des sphères de la semaine. Voilà, donc il reste encore 3 sphères aujourd'hui et 2 demain, donc vous pouvez encore vous inscrire et les temps. Et bien sûr, si vous souhaitez recevoir les replays, n'hésitez pas à nous le dire hein, pour les avoir en avant-première. Autrement, tous les replays vous seront envoyés d'ici environ une dizaine de jours maximum dans notre newsletter. Et bien, écoutez, pour ce matin, on recommence parce que ça nous a fait beaucoup de bien hier. On va refaire des exercices au niveau des cervicales. Nous sommes en compagnie de Michiko, qui est notre super experte en posture. Bonjour Michiko. Bonjour Agnès, bonjour Océane, bonjour Maria. Bonjour. Et bonjour toutes les personnes qui vont nous voir en replay. Bonjour toutes les personnes en replay. Donc, ce matin, on recommence comme hier, hein, parce que ça nous a fait du bien, un atelier spécial posture cervicale. Vous allez nous apprendre, Michiko, à bien nous tenir pour ne pas blesser nos cervicales. Donc, je vais couper mon micro et puis je vous laisse la parole. Ok, alors c'est parti, je vais vous partager les slides pour avoir un peu plus d'informations. Ok, donc moi je travaille sur la posture de façon générale. Et du coup, aujourd'hui, on va vous faire un échantillon sur les cervicales. Donc, avant de comprendre en fait l'échantillon et pratiquer, on va juste connaître un petit peu mieux son propre corps, hein, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas juste sur la slide, c'est à l'intérieur de soi. Donc, évidemment, les cervicales, ça fait partie donc de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, ce sont 5 parties. Donc, vous avez tout en bas le coccyx, voilà, cette petite pointe comme ça. Ensuite, vous avez qui sont en fait entre 3 et 5 vertèbres soudées, avec une articulation entre le coccyx et le sacrum, pareil, qui sont 5 vertèbres soudées. Et ensuite, on a les fameuses lombaires hein, qui souvent nous donnent des petites informations douloureuses. Et ensuite, donc les lombaires qui en fait sont sous la cage thoracique et entre le bassin, donc qui supportent en fait le haut du corps. Et ensuite, nous avons les vertèbres thoraciques ou dorsales. Moi, je préfère dire thoraciques hein, parce que toutes les vertèbres finalement sont dorsales. Et on a donc la spécificité de ces vertèbres qui sont, elles s'appellent thoraciques, car les 12 paires de côtes s'accrochent comme ça sur ces vertèbres. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, les vertèbres cervicales qui sont au nombre de 7 et qui supportent le poids de la tête. Alors, donc, dans cette colonne vertébrale, pour avoir un alignement bassin, buste, tête, ça veut dire que pour bien placer sa tête au-dessus de cette colonne, eh bien, on a des difficultés. Pourquoi ? Parce que la tête pèse lourd, elle pèse entre 3 et 7 kilos. Alors, ça dépend si vous avez mis quelques informations dans la corbeille pour alléger tout ça ou pas. Non. En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste que la tête est lourde et qu'effectivement, il y a énormément de muscles qui maintiennent en fait cette tête. Et si ces muscles ne sont pas suffisamment utilisés, ça veut dire que si on ne bouge pas assez le cou et le reste de la colonne, eh bien, les muscles sont fragiles et ne maintiennent très mal la tête. Donc, évidemment, les cervicales commencent à souffrir. Ok, donc juste pour comprendre un petit peu comment bien placer sa tête, eh bien, on peut voir dans cette configuration-là, ici, vous avez la colonne vertébrale de face et on voit bien que cette colonne est droite. Ici, vous avez la colonne vertébrale de dos, on la voit de droite aussi.
Et quand on nous dit « tiens-toi droit », eh bien, ça nous paraît logique dans ce sens-là. Mais ici, vous avez une colonne courbe. Donc, comment peut-on se tenir droit avec une tête bien placée si la colonne est courbe? Alors, pour ça, on va juste comprendre ceci. Je prends un objet, je le lâche, il tombe sur une ligne droite. Et en fait, cette ligne droite, c'est ce qu'on appelle la ligne d'action de la pesanteur. C'est-à-dire que cette ligne d'action de la pesanteur va traverser la colonne vertébrale en plusieurs points, qui sont aussi les 4 points d'intersection entre cette ligne d'action de la pesanteur et les courbures de la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on s'intéresse juste aux cervicales et évidemment, dans les cervicales, enfin évidemment non, mais sachez que dans les cervicales, donc ils sont ici, le regard est ici, dans cette direction, donc la colonne de profil. Et donc, les 2 points d'intersection qui passent qui passent dans la colonne vertébrale passent par la première cervicale ici et la 6e. Alors pour ça, on va juste essayer de situer où se trouvent ces 2 cervicales. Alors, je m'attache les cheveux, n'est-ce pas, pour montrer ma nuque. Donc, vous allez faire avec moi. On va là d'abord chercher la 6e cervicale. On passe par le bas. Donc, on va mettre ces 2 doigts comme ça et on va aller chercher la grosse bosse ici. La plus grosse bosse. Et on va les poser les 2 doigts juste au-dessus. Voilà. Et si on enlève l'index, eh bien, on est à peu près à la 6e cervicale. Donc, pour pouvoir mieux la situer, il faut la sentir, parce que comme on ne la voit pas, c'est dans le dos. Alors, on va aller mettre ces 2 doigts de chaque côté, puis faire un petit massage. Déjà, ça fait du bien. On se fait du bien. On fait un petit massage ici. Et si je me mets de profil comme ça, on va essayer de faire le mouvement du pigeon. Ça veut dire avant-arrière, en gardant ces 2 doigts à cet endroit-là. OK, juste pour ça. Alors, avant de faire l'exercice, pour bien voir ce qui se passe en soi, je vais vous montrer une slide. Donc, juste pour bien comprendre, en fait, le mouvement qu'on va travailler, c'est déjà, et pour quelle raison il faut placer sa tête dans l'axe. Alors, je vous ai mis une photo d'une jeune femme qui est dans la posture la moins bonne, on va dire, pour les cervicales et qui est en train de se créer, malgré son jeune âge, ce qu'on appelle une bosse de bison. Et donc, ça, c'est le poids de la tête qui va entraîner donc, les cervicales dans cette position, dans cette posture qui, quand la tête est bien placée, va peser environ, on est en moyenne 5,5 kg. Dès qu'on penche un petit peu, ça crée 12 kg de pression sur les cervicales avec un angle de 15 degrés. Quand c'est un angle de 30 degrés, on crée 18 kg de pression. Et quand c'est 45, on va rentrer à 22 kg de pression. Et ensuite, le maximum, c'est-à-dire ici, on est sur 27 kg. Et là, en fait, on commence à créer une déformation et des gros troubles musculo-squelettiques. Je peux poser une question, parce que sur les 27 kilos, comment c'est possible en fait qu'on passe de 6 à 27 juste avec à 60 degrés? En fait, comment ça peut peser autant? Ça me dépasse complètement. En fait, c'est la pression. On parle de la pression. En fait, quand la tête, comment je veux dire, alors comment est-ce que je peux donner un exemple concret? Si vous portez quelque chose de lourd comme ça dans l'axe vertical, c'est assez léger. Et plus en fait vous créez une situation, il faudrait que je prenne un poids, mais j'en ai pas là sous la main, mais plus l'objet est penché, plus ça va être lourd. Ça va créer, parce qu'il va être attiré par le sol. Alors que là, il est déposé en fait. Quand on dépose un objet et qu'on le soulève à la verticale, il y a juste le poids de l'objet.
D'accord? Et plus il va aller en diagonale, plus ça va entraîner en fait une pression. Et donc, la tête pesant, encore une fois, entre 3 et 7 kilos, ben, ça crée une pression ici, dans ce qui maintient. Que si on fait ça, on crée une pression. Et donc, comme les cervicales ne sont pas nécessairement créées pour maintenir ce poids pendant longtemps, donc si on fait juste un mouvement et qu'on se replace, tout va bien. Mais si on fait un mouvement et que la position, c'est-à-dire la posture du corps, reste en continu de plus en plus comme ça, parce que ce qui est le cas avec la posture portable, la posture écran, on est tout le temps vers l'avant, ou tout simplement parce que tout ce qu'on fait en général depuis l'agriculture, on va dire, va vers l'avant et qu'on perd beaucoup la notion de l'arrière et le dos est situé à l'arrière, n'est-ce pas? Donc du coup, l'important en fait, c'est de retrouver une bonne position de la tête. Et pour ça, c'est bon pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Moi, non, mais merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup plus clair. Merci. Donc, du coup, en fait, pour bien comprendre, je vous en prie, ma chère Agnès, pour bien comprendre, en fait, cette mauvaise position, on va faire un exercice, enfin, pour bien éviter cette mauvaise position, on va faire un exercice sur ce qu'on appelle l'axe antéro-postérieur. Donc, pour définir les mouvements, on a 3 axes. On a un axe longitudinal, un axe transversal et un axe antéro-postérieur. OK? Donc là, on va faire un mouvement dans l'axe antéro-postérieur. Donc, c'est bon. Ensuite. Donc, l'axe antéro-postérieur, c'est une ligne, en fait, de profil comme ça. Donc, si je le mets à peu près au niveau de la 6e cervicale, si je dois suivre ce mouvement-là, encore une fois, c'est le pigeon, hein, le pigeon qui avance. Nous, on va essayer de faire le pigeon qui recule. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher plus vers l'arrière. Vous allez sentir à quel point on a besoin d'étirer ici. Donc, pour ça, on va placer 2 doigts sur le menton et vous allez poser votre regard à l'horizon. Ça vous permet, en fait, si vous regardez vers le bas, vous avez la tête mal placée. Si vous regardez vers le haut, c'est pareil. Donc, pour avoir un visage perpendiculaire au sol, on va regarder à l'horizon. Donc, ça, c'est un bon repère. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un ordinateur qui est au niveau des yeux. Hein. Et donc, on va reculer. On va d'abord avancer. Donc, tout le visage comme ça et sur l'axe antéro-postérieur. On y va, on avance en poussant 1, 2, 3, 4 et on va pousser l'ensemble du visage qui se replace dans l'axe et recule 2. Attention à ne pas rentrer le menton, mais à juste reculer. Et on revient dans l'axe et on avance 2, 3, 4. On revient dans l'axe 2, 3 et recule 2, 3, 4. Revient dans l'axe 2, 3. Encore on avance 2, 3, 4 et revient 2, 3 et recule 2, 3, 4 et au centre 2, 3, 4. Donc maintenant, dans ce mouvement antéro-postérieur, vous allez essayer de trouver le meilleur endroit pour vous aujourd'hui, qui est ni trop devant, ni trop derrière, mais juste au centre. Ensuite, vous allez maintenir cette position, juste au centre avec le regard horizontal. Et n'hésitez pas à replacer vos doigts de chaque côté. Et on va faire, à partir de la 6e cervicale, une extension de colonne. Ça veut dire que vous imaginez que vous poussez un panier lourd. Donc, ce n'est pas un mouvement sportif, c'est un mouvement articulaire. Donc, c'est tout petit. Si vous sentez que ça bouge, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Donc, on monte. 2, 3, 4 et relâche. 2. Extension. 1, 2, 3, 4 et relâche. 2. Encore et hop, extension. Et relâche, 2, 3. Et encore, 2, 3, 4. Et relâche, 2, 3, 4. On va respirer. On va essayer de rester
dans l'attention à la zone et encore respirer. OK. Alors, on va faire un petit retour rapide. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Rien du tout? Alors, Maria, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ça vous a fait quelque chose? Rien senti? J'ai senti un peu de chaleur dans les muscles. Un peu de chaleur, d'accord. Donc, la chaleur, ça signifie que tout à coup, le sang afflue dans la zone et Mhm. du coup, ça travaille un petit peu plus, ça circule. OK. Est-ce que vous avez senti autre chose? Alors, Océane? Pardon. Comme j'ai fait le même exercice hier, disons que je sens que c'est plus facile. J'ai moins de douleur, c'est plus agréable et je sens que le mouvement est mieux ciblé aussi. D'accord. Et donc, oui, parce que à partir du moment où on fait la première fois, la sensation est grossière et la deuxième fois, déjà, c'est beaucoup plus clair. Et évidemment, à force de pratique, on devient de plus en plus fin dans ses sensations physiques et du coup, peut agir à des endroits beaucoup plus précis. Agnès, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'enrhume, alors j'ai éternué pendant l'exercice. Voilà, c'est du live. Non, ça va mieux que hier. En plus, j'avais les cervicales bloquées pendant à peu près 5-6 mois. Je suis un mauvais exemple. Et j'ai vu mon ostéopathe il y a quelques jours. Et c'est vrai que là, hier, j'ai fait l'exercice et ça s'est replacé. Et un peu comme Océane, aujourd'hui, plus simple pour moi d'étirer que hier. OK. Super. Donc, on va continuer. Merci beaucoup. Donc, on va aller chercher maintenant, voilà, ça passe très vite, j'aurais aimé faire normalement, alors, hier, on a travaillé la première cervicale, je vais juste la situer. On ne va pas le faire tout de suite parce que je voudrais juste parler d'une autre partie que je n'ai pas pu hier. Donc, comme c'est un échantillon, tant pis, hein. Donc, juste pour la situer, on va prendre ces 2 pouces et on va aller chercher les 2 creux ici de chaque côté. Voilà, et on fait un petit automassage. Hein, on se masse en faisant, alors n'essayez pas d'appuyer par le bout du pouce, mais par le plat, hein, la petite pulpe du pouce, et vous faites comme ça un automassage. L'important, en fait, c'est de stimuler. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait des petits cercles doux, vous pouvez, selon ce que vous supportez, appuyer un petit peu plus. Et donc, l'idée, c'est même pas d'appuyer, mais c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Voilà. Et juste, voilà, on arrête maintenant. Et juste sous ces 2 pulpes, juste derrière, donc devant, vous avez la première, donc l'articulation occipitale, donc entre le crâne et l'atlas, la première cervicale, comme un petit rocking chair, comme ça qui bascule. Donc, si on met les 2 ici, on tient sa tête et qu'on fait un petit mouvement de oui, on doit sentir que ça bouge sous les pouces. Voilà. Alors, si on fait un mouvement comme ça, c'est le menton. Si on fait un mouvement comme ça, c'est le nez. Si on fait un mouvement comme ça, c'est les mâchoires. Mais non, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse le mouvement sous les pouces. Voilà, exactement, Maria. Du coup, ça vous permet d'étirer le bas du crâne et le haut des cervicales pour commencer à aligner la C1, première cervicale, et la C6. Donc, on va toucher un petit peu la C6, donc cervicale 6, et la C1. Et maintenant, on va essayer de faire une extension C6-C1. Donc, on va placer, je vais mettre de profil, on va placer la C6 au bon endroit pour vous aujourd'hui et faire le petit mouvement du oui. Voilà, donc maintenant, on imagine qu'on pousse en autograndissant, en créant une extension de la C6 et en créant une extension de la C1. Donc, le mental, il va dire, ouais, est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, est-ce que je fais bien? Je ne sais pas. Il ne faut pas se fier au mental et à ces questionnements. Il faut simplement accepter que le corps est intelligent et que si vous arrivez à situer parce que vous avez identifié en touchant,
en regardant la slide et en touchant la deuxième, en regardant la slide à nouveau. Ça vous permet de savoir, de dire au mental, on sait, maintenant le corps sait, donc on fait confiance. D'accord? Donc on y va, on étire dans la C6 et dans la C1, on imagine tout simplement, on visualise l'alignement, cette ligne d'action de la pesanteur qui est l'axe vertical et on crée une extension, une poussée, comme si on poussait un gros panier, un poids vers le haut. Et on y va. Et étire, extension 1, 2, 3, 4 et relâche doucement. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et relâche. 2, 3, 4 encore, étire. 2, 3, 4 et relâche. Respire. Et 1, 2, 3, 4, respire. OK. Donc, il faut faire attention quand le mental veut prendre le dessus. Il se dit, oui, mais on ne voit rien, on ne sent rien, c'est minuscule. Ben oui, parce qu'en fait, ce n'est pas du mouvement, c'est du placement postural. Donc, on rentre dans le système squelettique et on va agir sur les articulations, car l'os en lui-même ne bouge pas. Ce sont les jonctions qui créent le mouvement. Donc, on va se pencher sur l'observation et l'identification, on va dire, la localisation de l'articulation et agir sur l'articulation. D'accord? Donc, c'est tout petit et c'est le tout petit qui va faire du grand. D'accord? On n'est pas dans le grand qui va contraindre l'ensemble. OK? Ce que je veux dire, c'est que les tensions musculaires superficielles vont créer un moule postural, alors que si on se concentre et on localise l'articulation, on va pouvoir commencer à détendre et respecter la nature de cette articulation. OK? On va faire un dernier truc très rapide avant de terminer. C'est arriver à le placer. Donc, pour bien maintenir en fait la nuque, évidemment, avant la nuque, il y a le haut de la cage thoracique et on a ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Ça veut dire que la ceinture scapulaire, elle va être l'accroche des bras sur le corps, mais elle va aussi aider à créer une extension de cervicale, car on a le croisement comme ça de la cage thoracique et de la colonne avec ce mouvement en fait horizontal et vertical. OK? Donc, l'idée, c'est un petit peu d'avoir ça. Si c'est ça, c'est la colonne, eh bien, vous avez l'axe, la ceinture scapulaire ici. Ça nous rappelle des symboles hein, quand même. Hein. OK? Donc, si je reste dans la ceinture scapulaire ici, on va ici être dans les clavicules. Alors, on les voit bien ici qui sont là et là. D'accord? Donc, on va essayer tout simplement de créer comme un socle en appuyant sur les clavicules. Pourquoi? Les clavicules, en fait, ce sont deux os de chaque côté qui vont se déposer sur le sternum, un peu comme une balance, hein, comme ça. OK? Et donc, là, l'idée, c'est qu'on va monter et descendre les clavicules, comme ça. Donc, on va essayer de monter et descendre. Et en descendant, ça va appuyer sur le sternum. D'accord? On va juste... Alors, attention, ce n'est pas la pointe de l'épaule, c'est vraiment cette partie-là qui va bouger. Hein. Donc, on peut mettre ses doigts là. Donc, c'est le bout des clavicules ici. Enfin, qui va stabiliser plutôt. Tout ça va bouger. On va essayer de monter les clavicules comme ça. Ensuite, on les redescend et ensuite, on va appuyer dessus. Et encore, on monte. Expire. Appuie, 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 appuie. Et on remonte, inspire. Et on appuie, expire. Appuie, 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 appuie. Et on remonte. Appuie, 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 appuie. Dernière fois, on remonte. Et on appuie.
Très fort, on appuie fort. Maintenant, on va essayer de garder cet appui sans appuyer fort, mais juste maintenir les clavicules légèrement vers le bas, un tout petit peu. Et on va créer l'extension de la colonne cervicale avec la C6 et la C1 en appuyant légèrement ici. Donc, l'idée, ce n'est pas d'appuyer avec la volonté, mais juste de maintenir, de trouver le maintien. Et on y va, la C6 et la C1, on pousse un panier. Et relâche. On garde le maintien, hein, c'est un petit gainage au niveau des clavicules. Et on y va, C6 et C1. Doucement. Et relâche. On garde bien les clavicules maintenues, C6 et C1. Et relâche. Dernière fois. On appuie sur les clavicules, on les maintient basses. Et C6, C1, comme si la tête poussait un panier. On regarde loin devant soi. On regarde à l'horizon. Et maintenant, on va garder la posture et lâcher toutes les tensions. On garde la position, on lâche les tensions. On garde la position, on enlève la force en trop. On garde la position, on enlève la force en trop. On garde la position, on enlève la force en trop. On respire. Et on peut sortir de l'exercice. Ok, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, il faut qu'il y ait un socle pour pouvoir créer une direction vers le haut, vers la verticale. C'est-à-dire qu'une plante, une tige qui pousse, elle va s'enraciner. S'il n'y a pas de fondation, eh bien, il n'y a pas de structure possible, montante. D'accord ? Donc, très important. Donc, on a plusieurs endroits où on peut créer des socles pour étirer la colonne. Mais voilà un des possibles pour les cervicales. Voilà, j'étais un peu... Il vous reste que 2 minutes pour conclure, mesdames. Merci beaucoup, Michiko. Merci. Je vous remercie. Alors, du coup, on vous remercie pour votre présence. Les sphères, ce n'est pas terminé. Il en reste encore 3 aujourd'hui, Océane, et 2 demain. Lesquelles? Dites-nous tout. Oui, alors dans 30 minutes, on enchaîne avec un atelier spécial d'eau avec Michiko. Donc Maria, vous êtes la bienvenue si vous voulez nous rejoindre dans 30 minutes. Et à 14h, on enchaîne avec un atelier intelligence émotionnelle et à 15h avec l'atelier intelligence relationnelle. Et demain, on terminera la semaine avec notre formateur Fabien sur la nutrition et les saisons en parlant de l'automne et de l'été. Oui, parce qu'on a déjà fait l'hiver et le printemps, et donc on suit la chronologie. Donc, on va voir comment mieux s'alimenter, effectivement, en automne et en été. Donc, voilà, vous prenez un peu d'avance sur l'année, mais c'est pas grave, comme ça, votre année sera complète. Rien manger. Merci, Michiko. Merci à vous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.